Oui, ma famille, désolée, hein. Je vais venir faire l'autre partie donc de la vidéo ici. Alors attendez, je vais juste je vais essayer de faire vite. Donc, j'étais donc en train de dire, je vais reprendre parce que ça a coupé à plusieurs reprises avec l'autre appareil. Donc, je nous invitais, mes bien-aimés, plus que jamais, à marcher selon les Écritures. Plus que jamais, mes bien-aimés, à observer. Si nous avons la crainte de l'Éternel, si nous avons la crainte de l'Éternel, et que chaque jour davantage, c'est à lui que nous voulons plaire et non aux hommes. Mes bien-aimés, ma famille, il est urgent, urgent, véritablement, d'être ferme avec ce que nous recevons comme enseignement. De ne plus nous laisser porter par des choses qui n'agréent pas à l'Éternel. L'heure est grave. Nous devons, n'est-ce pas, de veiller sur nos frères et nos frères se doivent de veiller sur nous. Aujourd'hui, par exemple, on a des serviteurs qui n'aiment pas qu'on les appelle simplement frères, qui n'aiment pas qu'on les désigne comme simplement des serviteurs, alors que ce sont des esclaves de l'Éternel d'abord. Oui, que tu sois évangéliste, apôtre, pasteur, docteur, tu es un esclave de l'Éternel. Mais attention, nous ne devons pas avoir du mépris envers eux. C'est pas parce que chaque jour davantage tu es éveillé, tu es édifié. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a des chrétiens là qui chaque jour ont les écailles qui leur tombent de leurs yeux. Alors il y a une certaine arrogance qui monte en eux. Faites attention. Je voudrais, voilà, nous prier de porter en prière. J'ai ma grande sœur, mon amie, ma compagne, comme celle qui m'accompagne depuis le début de cette belle histoire que je vis en tant que servante, ici, via Internet, et aussi dans cette chambre secrète, qui a donc perdu, n'est-ce pas, sa maman, ma grande sœur Solange. Et je vous prie, vous qui êtes abonnés sur cette chaîne, à vous joindre à nous, voilà, en esprit, afin de la porter en prière. Pas seulement elle, il y a d'autres bien-aimés, il y a d'autres frères, dans ma belle famille aussi, voilà, il y a encore un cas de deuil. En tout cas, partout où il y a de la tristesse à la suite de la perte de quelqu'un, mes bien-aimés, prions, intercédons. Et surtout, lorsque nous prions pour quelqu'un qui est endeuillé, pour une famille endeuillée, prions afin que pendant ce temps-là, il y ait la paix. S'il y avait par exemple des personnes qui étaient fâchées, s'il y avait par exemple des personnes qui ont été attristées par la personne qui est décédée, que le cœur d'une de ces personnes soit touché, afin qu'elle pardonne. Mais bien aimé, on ne peut pas avoir de la haine, de la rancune vis-à-vis de quelqu'un qui est parti, qui est décédé. Vraiment, quand je tombe, j'ai eu des cas déjà de sœurs ou de frères qui ont été en contact avec moi et qui, à un moment donné, avaient encore de la rancune vis-à-vis d'une personne décédée. Mais Dieu merci, aujourd'hui, beaucoup de ces personnes, de ces frères ou de ces sœurs surtout, sont libérés, n'est-ce pas, de ce poids-là. Gloire à Dieu. Alors, ma famille, soyons vigilants. Cherchons, prions, sortez de la paresse. Observons, voici le message qui a été donné. Je sais, certainement, il y en a qui vont sortir pour m'insulter. Il y en a qui vont sortir pour me pointer du doigt. Mais vous savez, je vous le dis ici tout le temps, je suis arrivée à un stade parce que c'est le Seigneur qui m'y amène à ne plus m'attarder sur ce type de comportement. Le Seigneur Jésus-Christ, il était très dur quand il fallait l'être envers ses compagnons, envers ses fils, envers ses enfants. Il allait jusqu'à les traiter de race de vipères. Il allait jusqu'à les traiter presque de diable. Alors, prions pour cet esprit de susceptibilité. Il y a des personnes encore aujourd'hui qui sont sérieuses dans leur marche, mais qui ont du mal à écouter, à entendre la vérité. Et je voudrais encore et encore encourager tous les bien-aimés qui ont soif de vérité. Encourager ces braves sœurs qui, malgré les insultes, tout à l'heure, j'échangeais avec maman Marie-Laure qui me faisait ce témoignage. Il y a des personnes qui parfois lui envoient des insultes, des menaces. Mais bien aimé, il y a même des personnes, parfois je dis que mais vraiment la sorcellerie c'est quelque chose. Hein. Quand vous voyez une soeur comme maman Marie-Laure, il y a souvent des personnes qui disent que celle-ci peut même faire du mal à une mouche. Vous vous levez pour aller l'insulter. Parce qu'elle dit des choses qui vous dérangent. Et bien aimé, un enfant du Seigneur n'est pas là pour caresser les gens. Alors si les choses que nous disons vous dérangent, on va seulement sauf que bien vous déranger. Et je vais en profiter encore pour rappeler un message important aux frères qui ont fait monétiser leur chaîne, aux frères qui prennent de l'argent parce qu'ils sont sur des espaces où ils parlent soi-disant au nom du Seigneur et à côté, ils se font rémunérer par YouTube. Ce n'est pas différent.
Vous n'êtes pas différents. Déjà, pour commencer, vous êtes des voleurs parce que vous êtes des usurpateurs. Vous utilisez la parole du Seigneur pour vous faire de l'argent. Point barre. Arrêtez aussi avec ça. Arrêtez avec ça. Il y en a qui l'ont fait dans la naïveté. Si vous entendez ce message, sortez de là. Il y a des personnes qui l'ont fait par ignorance. Il y a des personnes qui l'ont fait avec de bonnes intentions. Mais non, je rappelle, parce qu'au cours de la discussion avec ma grande sœur Marie-Laure, c'est un sujet que nous avons abordé rapidement. Oui, mes bien-aimés, monétiser, un serviteur de Dieu n'a pas à monétiser sa chaîne. Même si vous allez dire que non, sur la charte, sur les conditions générales de YouTube, tu peux, si tu ouvres un espace, tu peux te faire monétiser. Tu peux faire monétiser ton espace. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a donné cette autorisation-là? Est-ce que c'est le Seigneur? À moins que ce ne soit pas pour le Seigneur que tu es là. Alors, pour ceux qui l'ignoraient, arrêtez. Pour ceux qui savent, mais continuent de faire, vous aussi, arrêtez. Donc voilà, que le Seigneur nous aide. Je continuerai, n'est-ce pas? Je parais de moins en moins, je vous l'ai toujours dit. Voilà, parce que nous ne sommes pas là pour venir nous exhiber. Le plus important, ce n'est pas d'être là tout le temps devant vous. Le plus important, c'est que lorsque nous sortons, est-ce que ce que nous disons, est-ce que ce que nous avons déposé pour un instant, tu as compris? Si tu n'as pas compris, va au pied du Seigneur et tu lui demandes de te faire comprendre. Va vers un frère ou vers une autre sœur, mes bien-aimés. Et soyons là pour prier sans cesse pour les serviteurs. Je voudrais encore rappeler, s'il y en a qui veulent nous soutenir, nous sommes rentrés donc dans une préparation à une vaste campagne de distribution de Bibles. Mes bien-aimés, les bonnes versions de Bible sont en train de disparaître du marché. Et il y a de plus en plus de chrétiens persécutés tout simplement parce qu'ils avaient une Bible. Et il y en a aujourd'hui même qui n'arrivent pas à s'acheter une Bible. Le plus grand bien que toi et moi on puisse faire aujourd'hui à quelqu'un qui est dans la précarité, qui a la soif, n'est-ce pas, de l'évangile, mais malheureusement n'a pas les moyens de s'acheter ne serait-ce qu'une Bible, c'est de l'aider, c'est de lui offrir cette Bible-là. Je voudrais encore une fois de plus, mes bien-aimés, encourager tous mes frères qui ont la charge du troupeau. Ils sont nombreux, je ne peux pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. Que Dieu continue de vous fortifier. Les vaillantes guerrières de Jésus-Christ qui m'accompagnent, oui, que Dieu continue de vous fortifier. Mes frères qui nous soutiennent dans le secret, que Dieu se souvienne de vous. Vous, sur cette chaîne, vous qui chaque jour davantage cherchez, vous qui chaque jour davantage êtes en train de grandir, que Dieu également se souvienne de vous. Prions pour les frères, mes bien-aimés, qui sont persécutés, qui sont menacés. Et je voudrais en particulier vraiment nous prier de porter, n'est-ce pas, dans nos pensées. Il y a le frère William de Venez Raisonnons. Priez pour ce garçon. Priez pour cet enfant. Pour l'énorme travail que lui et ses compagnons de route abattent. Afin que les égarés adventistes, nombreux soient-ils, à ouvrir les yeux. Pas seulement, mais que beaucoup de religieux, beaucoup de ceux qui, au lieu de s'attacher à l'Éternel, à Jésus-Christ, sont là à s'attacher, n'est-ce pas, au dogme, à s'attacher, n'est-ce pas, à la philosophie des hommes. Les bien-aimés, ouvrent les yeux. Et je voudrais inviter ma famille, si vous êtes dans un lieu, dans un quartier, si vous êtes dans une ville où vous connaissez des frères sérieux dans la foi, avec qui vous pouvez vous mettre ensemble, on n'a pas besoin d'être 10, on n'a pas besoin d'être 100 pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une cellule de prière. Aujourd'hui, plus que jamais, le Seigneur nous invite, mes bien-aimés, à être des guerriers d'intercession. Intercéder pour le pays dans lequel tu es, intercéder pour le quartier dans lequel tu es, intercéder pour la ville dans laquelle tu es, intercéder pour tes voisins, intercéder afin que, mes bien-aimés, les cœurs soient de plus en plus touchés à travers le monde par le message de Jésus-Christ. Intercéder pour les chrétiens persécutés et même les non-chrétiens qui sont persécutés aussi, mes bien-aimés. Priez pour la jeunesse, pour les familles, pour les couples. Mes bien-aimés, on ne fait qu'aller de scandale en scandale et on va continuer d'aller de scandale en scandale. La mort est dehors plus que jamais. Ce n'est pas le moment de dormir. Réveillons-nous. Réveille-toi. Lis ta Bible. Fais tes recherches. Ne cédons pas à tous ceux-là qui sont en train, n'est-ce pas, de... Aujourd'hui, que ce soit ceux qui se disent chrétiens, comme les non-chrétiens, beaucoup sont en train de distraire les gens. À tous les niveaux, que ce soit en politique, à tous les niveaux, tous les secteurs, les bien-aimés d'activité. Et bien sûr, au niveau, comme on dit entre parenthèses, international, vous voyez tout ce qui se passe. Des conflits sur conflits, des tensions sur tensions. L'orgueil des dirigeants. Si le Seigneur me l'autorise, je ferai un message spécial en direction du Burkina Faso.
en direction des Africains surexcités en ce moment par le mouvement Ibrahim Traoré. Vous savez, il y a des choses que je ne sors pas au nom des sœurs avec qui nous prions dans le secret. Il y a des choses que nous recevons. Je crois qu'il y a plusieurs mois, j'étais sortie ici vous dire, priez pour ce jeune président du côté du Burkina, car il y a un complot en cours pour finir avec lui. Et je n'étais pas la seule. Il y a d'autres serviteurs qui sont aussi sortis pour le dire. Et nous, on a continué. Mais bien aimés, beaucoup pensent qu'ils sont en train de faire du bien à cet homme. Mais vous êtes même encore en train de plus l'exposer. Et vous êtes en train d'irriter le cœur de l'Éternel. Et lui, s'il ne fait pas attention, c'est Dieu qui l'a suscité pour un instant. Et toute la gloire de son moment doit revenir à Dieu. Que les Burkinabés n'adulent pas un homme, n'idolâtrent pas un homme. Dieu, il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. S'il y a un Burkinabé ou une Malienne ou je ne sais pas, Sénégalais qui va tomber sur ce message, ou bien si vous connaissez un Burkinabé, envoyez-lui cette partie-ci. Priez, oui, pour lui. Priez, oui, ça c'est vrai. Mais attention, priez afin qu'il ne perde pas pied. Priez afin que, mes bien-aimés, ce pourquoi Dieu a permis qu'il sorte et qu'il soit là où il est, qu'il accomplisse sa mission, tout en restant dans l'humilité. Que les gens soient remplis d'amour. Aujourd'hui, beaucoup de discours de haine vis-à-vis des dirigeants occidentaux, vis-à-vis des dirigeants français. Il faut qu'on soit lucide. Les Cheikh Anta Diop, les Amadou Ampateba, quand ils menaient leur lutte, ils n'avaient jamais appelé à la haine de l'autre. Vous savez, ces peuples qui ont à la tête, justement, leur chef impérialiste, tout ce que vous voulez, dans ces peuples-là, il y a des gens braves, il y a des gens vaillants, il y a de belles personnes, de belles âmes. Au lieu d'avoir des discours qui appellent, n'est-ce pas, justement, leur peuple à se lever, à se dresser contre tout ce que leurs dirigeants ont eu à faire et qui aujourd'hui ont des conséquences et vont avoir des conséquences. Dans l'avenir, on est plutôt en train d'être dans des discours de haine. Et on mélange tout le monde. Il ne faut pas faire d'amalgame. Je ferai une vidéo spécialement pour ça, pour m'adresser à l'Afrique, à surtout l'Afrique francophone, à surtout tous ces pays où il y a un vent, un semblant de vent pour un instant, où c'est d'indépendance, où c'est de liberté, où je ne sais pas de quoi. Tous là, tous nous sommes invités à nous préparer. Jésus-Christ, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les Indiens, que ce soit chez les, je ne sais pas qui, toutes les religions savent que Jésus, il a existé et savent qu'il va revenir. Ah oui. Alors, au lieu de se laisser distraire, en Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire est à l'orée. Est-ce que c'est aujourd'hui? Il y a plusieurs années que j'ai annoncé, j'ai donné des messages pour la Côte d'Ivoire. Nombreux sont les Ivoiriens qui sont dans la distraction. Ils se laissent distraire par les Makosso. Ils se laissent distraire par je ne sais pas les qui. Peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire qui croit en Dieu, qui espère. Je ne parle pas de ce petit côté qui sont, n'est-ce pas, les sous-fifres, des faux serviteurs, des bandits spirituels. Priez énormément pour votre pays. Restez dans l'intercession. Peu importe ce que celui qui est à la tête de ce pays et ses complices et ses gens sont en train de faire, pour qu'il y ait encore un bain de sang dans ce pays. Dieu aime la Côte d'Ivoire, mais restez concentrés. Chers frères chrétiens, je m'adresse surtout aux chrétiens de Côte d'Ivoire. Restez dans l'intercession. Au Cameroun, c'est la même chose. Toute chose a une fin. Tout règne a une fin. Il n'y a rien qui est éternel venant de l'homme.
prions sans cesse. Tout chrétien sérieux. Aujourd'hui, on a même des chrétiens qui ne font que parler de politique. Parler de politique, de politique, de politique, de politique. Qui se laissent distraire. Vous avez même des chrétiens qui se lèvent pour dire qu'ils vont être des présidents, des chefs d'État. Est-ce que c'est mauvais? C'est très bien. Dieu, depuis des siècles, ne demande que ça. Mais on sait comment ça finit toujours. C'est Jésus-Christ qui régnera à jamais sur le monde entier. C'est lui qui est le président des présidents, le roi des rois. Ah, voilà. Et son temps est en train d'arriver. Voilà ce que j'étais venu déposer. Ne te décourage pas. Tu as la recherche d'un travail. Sois juste devant l'Éternel. Va dans le secret, prie. Et il répondra à ta prière. Fais ce qui est juste à ses yeux. Parce qu'il dit dans sa parole que c'est la prière du juste qui l'agrée. Mes frères, mes sœurs, je vous en supplie. Si le Seigneur me le permet que je sorte encore, pour vous, qui êtes sérieux, qui êtes pourtant sérieux, mais à cause des mauvaises habitudes que vous avez eu à prendre dans certaines assemblées, à cause de cette histoire de parler en langue là, le mauvais parler en langue, tout est dans la Bible. Paul a pris le temps de nous expliquer les choses. Je vous en supplie, arrêtons. Arrêtons. Même les anges, quand ils ont été envoyés à chaque fois devant les êtres humains, ils ne sont jamais venus avec une langue bizarroïde que celui vers qui ils ont été envoyés n'entendait pas. Comment est-ce qu'on doit vous dire ça? Comment est-ce qu'on doit vous dire ça? Les bien-aimés qui continuent d'être dans l'égarement sur le message concernant le dépouillement. La folie. La folie. Dieu regarde d'abord au cœur de l'homme. Et Jésus-Christ nous a dit comment nous devons être. La simplicité, pas la vulgarité. Pas la vulgarité. Ne pas aller chercher des choses qui coûtent cher pour venir flasher les gens. Tout est dans les Écritures. Voilà. Shalom. C'était l'esclave de Jésus-Christ, l'esclave de l'Éternel. C'était votre ami, c'était votre sœur. Si parmi vous, il y en a qui souhaitent peut-être avoir un petit moment, un temps de partage, un temps de discussion, n'hésitez pas. Écrivez sur la chaîne et je m'arrangerai pour pouvoir rentrer en contact avec vous. Continuons de prier pour tous les serviteurs, pour tous ceux qui sont en train, n'est-ce pas, de faire leur part, de faire surtout la volonté de l'Éternel. Et ceux qui sont dans l'égarement, les bien-aimés, qui sont en train d'occuper l'espace médiatique avec des histoires bracadabrantesques à dormir debout, ayez pitié d'eux. Ayez pitié d'eux. Et ne vous attardez pas longtemps sur leurs... Ne vous attardez même pas sur leurs histoires. Ils ont déjà entendu. Dieu leur a donné plusieurs avertissements. Ceux qui sont en train, n'est-ce pas, d'entraîner des millions et des millions et des millions d'âmes avec eux, petit à petit vers l'enfer. Priez pour ceux qui sont entre leurs mains. Priez pour ceux qui sont entre les mains des voleurs spirituels, des vampires spirituels. Priez aussi pour leur famille. Priez pour leurs enfants. Mais priez encore plus, mes bien-aimés, afin que le réveil continue. Parce qu'il se fait tous les jours. Il y a quelqu'un quelque part qui est libéré à cause des prières que dans le secret, nous élevons. La prière est secrète, mes bien-aimés. Oui, pour un petit instant, tu vas faire ta vidéo, tu vas faire ton message. Au début, Seigneur Jésus-Christ, je te confie ce moment. Amen. Il n'y a pas besoin de tirer. Non. Arrêtons d'avoir des temps d'intimité. Là, en direct. Parce que tu ne sais pas. Il y a les sorciers qui sont connectés. Des fois, vous allez prier pour des gens. Vous allez prier pour une personne. Alors que le sorcier, c'est lui qui va aller rendre visite à la personne. Mais bien aimé, eux aussi, ils se sont sophistiqués dans les attaques. Alors faisons attention. Le temps de prière, le temps d'intercession, c'est un temps qui doit se faire dans l'intimité. Dans l'intimité. Voilà le message que le Seigneur a mis dans mon cœur de venir vous donner. Arrêtez de vous exhiber en ayant des temps d'intercession, mais bien aimé, devant tout le monde. Qu'on soit païen ou non, on va se mettre à prier devant tout le monde. On va se mettre à intercéder devant tout le monde. Non. D'accord, mes amis? On est ensemble.